Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, en cette fin de semaine, qui aura été une semaine avec plus de peur que de mal sur les marchés financiers, c'est le cas de le dire, puisqu'on est vendredi 12 septembre 2025 aujourd'hui. Le CAC s'est tout petit peu fait peur aujourd'hui par rapport à la note de Fitch, qui n'est toujours pas tombée concernant la France au moment où je vous parle. Et ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu le marché réagir autant dans la perspective d'une notation financière. Depuis les années 2010, souvenez-vous, où à l'époque les marchés étaient obsédés des notes qui allaient sortir de la part des agences de notation financière pour les grands pays d'Europe, on a vu depuis cette période-là des marchés plutôt être assez indifférents à ce qui se passait au niveau des agences de notation financière. Et là, on voit un regain d'intérêt. C'est à prendre en compte. Je vous rappelle que nous faisons de la sociologie du marché, que nous observons les narratifs qui sont à l'œuvre. Et là, c'est véritablement un narratif à prendre en compte. Voilà. Donc, écoutez, au moment où je vous parle, le CAC 40 qui était dans le rouge ce matin remonte un petit peu dans le vert cet après-midi. Il y a eu un retournement, comme si que les marchés se disaient « Allez, après tout, Fitch va peut-être faire un cadeau à la France, vu que le changement de gouvernement s'est fait très vite. » Et d'ailleurs, on le sait très bien, je vous en ai parlé dans mes précédentes vidéos, que si le changement s'est fait aussi vite, c'est aussi pour essayer de donner un gage de solidité, d'impression de solidité au marché financier. D'ailleurs, vous remarquez qu'en France, plus personne ne parle du budget ni rien. Ça y est, pour l'instant, on n'en parle plus. Donc, tout est suspendu, tout le monde est suspendu à la notation de Fitch pour la France. Comme vous le voyez, les obligations françaises à 10 ans affichent un taux de 3,3%. Bon, c'est élevé, mais ce n'est pas plus élevé que ça. C'est pas plus élevé que l'Espagne, par exemple. C'est un peu plus élevé que le Portugal. Vous voyez, c'est quand même dans la zone de ce qui était autrefois, encore il y a une dizaine d'années, considéré comme les pays du sud de l'Europe, c'est-à-dire plutôt les mauvais élèves, alors que la France faisait plutôt partie des pays des bons élèves. Maintenant, on voit que la France est reléguée un petit peu sur les pays du sud. Mais ce qu'on observe, c'est que tous ces problèmes avec la note de la France sont en train un petit peu de tirer quelque part les taux des autres pays vers le haut, les autres pays d'Europe vers le haut. Même l'Allemagne, l'Angleterre. Alors l'Angleterre, de toute façon, tout ce qui est Royaume-Uni, ils ont des difficultés, enfin on ne va pas en parler là, mais ils ont des difficultés économiques qui sont quand même assez importantes et qui n'ont absolument rien à envier aux nôtres, et on n'a rien à leur envier non plus, même si elles sont différentes. Voilà, donc tout ça sera à suivre, bien évidemment. On en reparlera dans ma chronique du lundi matin, selon le résultat qu'il y aura tout à l'heure. Mais en tout cas, cette semaine aura été tout de même éprouvante, nerveusement plus qu'autre chose, parce que chaque jour, on se demandait, est-ce que c'est pas aujourd'hui que ça va baisser? Est-ce que c'est pas aujourd'hui que ça va baisser? Et vous voyez, nos petites protections ont eu finalement une fonction, un rôle psychologique, plus qu'autre chose. Mais maintenant, il faut les conserver. De toute façon, là, on n'a pas le choix. On attend de voir ce qui va se passer. Et la semaine prochaine, on avisera. Voilà, je pense que la semaine prochaine, on sera sorti de cet épisode politique français au sens large, qui va être clôturé ce soir avec ce que Fitch va annoncer. Et à partir de la semaine prochaine, on y verra plus clair. Je pense que le 18 septembre et autres journées ne seront que des épiphénomènes qui ne vont absolument pas concerner le marché. Pour le moment, une paralysie du pays telle qu'on a pu la connaître avec les Gilets jaunes n'est pas du tout d'actualité. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous retrouve pour d'autres vidéos au cours du week-end sur des sujets qui sont moins liés à la bourse en l'état actuel, qui sont plus liés à des réflexions. À très vite et likez.